arriver. Il fait froid, il y a de la misère à partir. Ouais, c'est tout le temps dans ce temps-là que ça se passe. Hein. Bon, on y est. Voilà. Désolé. Alors, tout est beau, Mme Nadeau. Et on a un petit peu d'écho. Je suis dans mon aquarium ce soir. On va peut-être réussir à régler ça là, à la technique. Ah, m'entendez-vous encore? Oui, OK. C'est comme d'habitude, tu me fermes le son. Ouais. Alors, écoutez, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 3 juillet 2018. Juste avant qu'on commence, Mme Nadeau, est-ce qu'on a des ajouts et des points à enlever à l'ordre du jour? Oui. Donc, sujet 6.7.32 est reporté. Retrait du sujet 6.3.7. Ajout des points 8.1 à 8.3. 8.1. Engagement de la Ville. Demande en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour le projet de mise à niveau du barrage du lac Gale. 8.2. Autorisation de signature d'une entente d'asphaltage d'accotement route 139. Et 8.3. Dépôt d'une lettre de remerciement de la récipiendaire de la bourse du Fonds d'excellence Macévanie, secteur francophone. Merci. Donc, avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui... Je seconde. Merci, merci. Alors, nous en sommes maintenant à la première période de questions. Comme d'habitude, cette période de questions doit toucher seulement l'ordre du jour de la séance. Vous vous approchez au micro derrière, vous déclinez votre nom, vous posez votre question. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions? 3, 2, 1. Oh, mon doux! Le 7.1. Je recommence les instructions. Michel Champagne. Okay. Oui, Excusez-moi, voilà. je ne fais pas bien mes devoirs. Au 7.1, sur la planification stratégique du Parc des Sommets, vous n'étiez pas là il y a quelques semaines, Monsieur le maire, c'était M. Brunel qui vous remplaçait. J'avais posé la question à savoir s'il y avait un comité qui serait formé pour faire la planification de ce parc-là. On m'a répondu oui d'emblée, que ça serait fait, etc. Je voulais savoir où ça en était rendu parce que l'on voit qu'il y a des sentiers qui commencent à ouvrir, etc. Alors, quand est-ce que ce comité-là va être fait et puis comment vont être choisis, en fait, les gens qui vont être représentés sur ce comité? Ce que j'avais demandé, c'est qu'il soit représentatif de tous les utilisateurs, puis peut-être d'autres gens autour, là, les Amis des Sentiers, la CBVLB, peut-être des gens aussi du Val des Irlandais qui vont être directement touchés par ce parc-là aussi. Ce serait peut-être intéressant d'avoir des gens de ces développements-là. Alors, mais écoutez, vous savez, on a engagé Mme Annie Cabana, oui, qui est la grande bosse du oui. Parc des Sommets. Donc, c'est Mme Cabana qui a le mandat de travailler sur le plan directeur, de rejoindre tous les organismes qui touchent ce parc-là. Elle est déjà en train de contacter des gens. Il y a déjà eu des rencontres de fait avec certains des... donc, ce que je vous suggérerais de faire, Mme Champagne, c'est peut-être vous-même de donner un coup de fil à Mme Cabana demain. Elle est située au bureau de l'accueil touristique. Là. Son bureau est là. C'est vraiment à elle tout. On renvoie tout à Mme Cabana. OK. Okay. C'est elle qui va pouvoir me répondre. Elle ne me dira pas, il faudrait que tu contactes le maire parce que c'est confidentiel. Non, si elle vous dit ça, rappelez-moi, je vais vous dire de la contacter.
OK. Juste un instant, il y a M. Sévigny qui avait quelque chose à ajouter là-dessus. J'aimerais compléter aussi que, dans le fond, il va y avoir différents scénarios, différentes options qui vont être aussi proposées au Conseil en termes de composition de comité. Et ça va être discuté d'ici les 2 prochaines semaines. Donc, OK. clairement, il y a des alignements qui vont être donnés par le Conseil par rapport à ça. Donc, ça avance. Et il va y avoir des dates précises ensuite de ça qui vont être annoncées, que ce soit pour l'organisation de la tenue de la célébration, de la fête, etc. Donc, c'est en train de se préparer actuellement. Mais je maintiens que vous pouvez appeler Mme Cabana demain. OK, merci. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Parfait. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va poursuivre avec l'adoption du procès-verbal. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 juin dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Et je le seconde. Merci. Maintenant, en ce qui concerne les affaires des membres du Conseil, donc à 4.1, c'est l'autorisation pour la tenue d'un barrage routier par la Fondation Mira. M. Bilodeau. Donc, qu'est-ce qu'on s'entend par un barrage routier? C'est tout simplement des gens qui votent réellement à l'arrêt où se trouve l'église sur la rue Shefford pour permettre d'amasser des fonds pour la Fondation Mira. Donc, ça va avoir lieu de 9h à 15h le samedi le 11 ou remis au samedi le 18 s'il pleut. Donc, je le propose. Merci. Est-ce que Et je le seconde. Merci beaucoup. Donc, à 4.2, maintenant, il s'agit d'un appui au Cercle des fermières d'Adamsville. Donc, ils nous ont écrit parce qu'ils avaient besoin d'une lettre d'appui de la Ville pour aller chercher des subventions à différents ministères. Donc, on devait envoyer cette lettre-là avant le 21 juin, ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, rétroactivement, j'ai besoin d'avoir une proposition et un appui dans ce dossier-là. J'en fais la proposition avec plaisir. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Je vais le seconder. Ah. Ben, j'en ai même deux qui vous secondent, OK, j'étais pas sûr. M. Larose. Ah, c'est génial. Quand même. Donc, à 4.3, la participation d'un élu au sommet municipal. Bon, en fait, il y a un sommet municipal au mois d'août, 14 septembre, avec l'UMQ. Donc, je veux aller à ce sommet-là. C'est hyper important parce qu'avec l'UMQ, on va avoir tous les chefs de partis qui vont être là. On a une longue liste d'épiceries à l'UMQ pour nos municipalités. Donc, je me propose d'aller là au mois de septembre. J'ai besoin d'une proposition et d'un appui. Oui, je vais te proposer, M. le maire. Merci. Je vais le seconder. Je vais juste mentionner aussi pour les gens qui sont intéressés, vous avez juste à aller sur le site de l'UMQ et les propositions qui sont faites par l'UMQ pour les assises. C'est ce qu'on appelle les assises. Il y a vraiment des belles propositions et ça vaut la peine de les regarder parce qu'il y en a plusieurs qui concernent tout le monde, en fait, comme le transport actif et bien d'autres. Oui. La fiscalité aussi. Oui. Hein? À un moment donné, il faut avoir autre chose que juste les taxes pour aller chercher notre argent. Maintenant, au règlement 5.1, avis de motion et présentation et dépôt d'un projet de règlement numéro 1057-02-2018, modifiant le règlement numéro 1057-2017 relatif au branchement et au rejet dans les réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviales de la ville de Bromont. Alors ça, c'est un règlement qui a déjà été adopté le 15 janvier dernier. Il y avait eu quelques erreurs, une petite erreur qui s'était glissée dans l'annexe 2, donc on doit juste corriger ça. Est-ce que qui donnerait la bonne... C'est moi. Oui, Donc, c'est vous. Bon. donc, en gros, bref, effectivement, c'est une correction pour l'annexe 2. Donc, à propos de la concentration maximale en lien avec les matières en suspension, donc il y a une correction. Donc, c'est un avis de motion. Parfait, merci. Alors, on a un autre avis de motion aussi à 5.2. C'est un avis de motion, donc présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1021-02-2018, modifiant le règlement 1021-2015 relatif aux ponceaux et foncés d'égouttement. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci. Donc, il s'agissait de modifier, là, il y a des petites choses à modifier dans le règlement pour faciliter l'application. C'était très, très interne comme cuisine. Donc, à 5.3, il y a un avis de motion. Donc, c'est une présentation et dépôt de projet de règlement numéro 1031-07 2018, modifiant certaines dispositions du règlement numéro 1031-2016 tel qu'amendé relatif à la circulation et au stationnement. Oui, parmi ces dispositions-là, il va y avoir, ça va être évidemment adopté à la prochaine réunion du Conseil, il va y avoir une défense de stationner du côté de la rue Montréal, sur le côté est-sud, Côté de la voie ferrée. Du côté de la voie ferrée.
Il y a également la permission dorénavant pour ceux qui ont des VR et qui viennent visiter Bromont de pouvoir stationner à même le stationnement de la rue Compton pendant 4 heures présentement. Ils ne peuvent pas stationner nulle part dans la ville plus que 2 heures. Il y a un stop qui va apparaître sur la rue Madeleine et il y a évidemment, maintenant qu'on a l'application B-City, les dates de défense de stationner vont être du 15 novembre au 15 avril. Et évidemment, il y aura permission de stationner, sauf lorsqu'il y aura un avertissement de tempête de neige ou de déneigement. Donc, j'en fais l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Alors, à 5.4 maintenant. Avis de motion, encore une fois. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 945-10-2018, modifiant le règlement numéro 945-2008, tel qu'amendé, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses, d'engager des fonctionnaires et de payer les dépenses pour et au nom de la municipalité. Ça, c'est pour un montant de 2 999,99 $. Donc, ici, il s'agissait d'ajouter les noms de Mme Annie Cabana et on avait quelqu'un d'autre, je pense. Mme Marianne Lagacé. OK. Voilà, qui remplace M. Steve Médoux. Donc, c'est une formalité. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci. Dépôt du projet de règlement numéro 1065-2018 concernant les modalités de publication des avis publics. Alors, vous savez, avec la nouvelle loi 122, le gouvernement permet aux villes de décider de la façon dont ils vont donner des avis. Habituellement, ça coûte assez cher dans les journaux, ce type d'avis-là. Donc, ce qu'on va faire à la ville, on va le mettre sur le site, sur le babillard en entrant, et on va éviter de le mettre dans les journaux parce qu'on s'est rendu compte aussi que ce n'est pas très consulté dans les journaux et c'est 25 000 $ à peu près de dépenses par année. Alors, c'est un dépôt. 5.6, c'est l'adoption du règlement numéro 1042-01-2018, modifiant le règlement de construction numéro 1042-2017. Oui. C'est pour donner la permission à faire des installations, des nouveaux clapets dans les conduits, dans les maisons. On va enlever ce qu'on appelle les P-traps, puis on va donner la permission d'avoir les tuyaux ouverts tout le temps. Et puis quand il va y avoir un reflux d'eau qui vient de la ville, là, il y a un clapet hydraulique qui va être installé et qui va boucher l'entrée d'eau. Comme ce qui se fait sur la rue Saint-Lambert dans le moment, c'est ça? Présentement, c'est Saint-Lambert, Saguenay et d'autres rues. Il y a 38 maisons d'impliquées. D'abord, je le propose, M. le maire. Est-ce que j'ai un appui? Je vais le seconder. Merci. Affaires courantes, alors finances et trésorerie. Adoption de la liste des comptes à payer au 30 juin 2018. M. Dicilio. Oui, ce ne sera pas très long. Mon ordinateur aussi a froid. C'est chaud. On en a cette semaine pour 4 719 334 $. Peut-être nommer ceux-là qui sont les principaux parce qu'ils sont affichés au tableau. On a surtout 909 144 $ pour un remboursement de dette d'échéance avec la financière nationale. 284 619 un remboursement partiel de la garantie au projet Natura. Ça, c'est des gros montants. Et aussi, on a 904 891 $ pour BBD, projet d'aménagement du campus Germain-des-Jourdis. Et comme vous voyez, ils sont tous affichés au tableau avec les gens pour qui les chèques ont été faits. D'abord, je propose, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Eh bien, je l'appuie. Merci. Concernant le campus Germain-des-Jourdis, justement, à la dernière assemblée, un citoyen est venu nous demander combien coûtait le projet du campus Germain-des-Jourdis. Alors, M. Joyal m'a fait le détail de ces chiffres-là tout à l'heure. Donc, c'était un total de 2 360 000 l'aménagement. La Ville avait une subvention de 800 000 $, donc il nous restait 1 123 362. C'est ça, Richard? Non, c'est pas ça, Richard. Alors, Richard, peux-tu aller l'expliquer? Okay. 1 128 000. Oui, bonsoir. Effectivement, le projet dans son entier était de 2 360 000. Il y avait une partie qui était subventionnable. Le chiffre exact est environ de 1 123 000. Donc, il restait 1 186 000 environ pour défrayé par la Ville de Bromont. Et puis, à ce jour, on est pas mal au maximum des coûts, là. Les coûts engendrés. Puis, vous avez vu un chèque qui était fait de 994 000. On est à 2 369 000 $ de dépensés dans le projet jusqu'à maintenant. Okay, merci.
C'est important, je pense, d'amener ça parce que ça faisait quelques fois que des gens nous demandaient où on était rendu. Puis ça s'en vient. Si vous voyez, si vous vous promenez autour, là, la bâtisse est pratiquement terminée. Les jeux d'eau, c'est de valeur. Ça aurait été le fun que ça soit en fonction en fin de semaine. Mais on n'en est pas là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Pour l'amendement. Ah non, c'est pas c'est correct. C'est parfait, je m'excuse, c'est moi qui ai mis ça. C'est correct. Alors, c'est la chaleur, ça nous fait perdre un peu la concentration. Cherche-toi des excuses, Louis, ça va bien aller. Alors, 6.1.2, c'est un amendement budgétaire au 30 juin 2018. C'est un montant de 17 000 pour du réaménagement qui a été fait à la bibliothèque au PAC, justement. D'abord, je fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. Maintenant, aux travaux publics, au 6.2.1, autorisation de signature de l'avenant numéro 1 du contrat relatif au déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur la route 241 et boulevard de Bromont avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable, d'électrification des transports. Donc, en fait, nous, on fait l'entretien de ces routes-là du ministère sur notre territoire. Et là, il nous redonne un montant de 1864,69 pour couvrir les frais qui étaient hors saison au printemps. J'en fais la proposition, M. Merci. J'ai un appui. Eh bien, je l'appuie. Merci beaucoup. Service technique maintenant. Installation de compteurs d'eau résidentiels. En fait, on va installer 60 compteurs d'eau. Donc, nous, c'est pour nous permettre d'essayer de voir comment se consomme notre eau ici à Bromont. Donc, il n'y a aucun coût pour les citoyens dans ce dossier-là. On veut voir comment on consomme ici à Bromont et voir après quelles mesures on peut prendre pour essayer d'améliorer notre consommation d'eau. Je pense que c'est important. Donc, ici, on parle d'un budget de 25 000 pour 60 compteurs d'eau. Oui, puis peut-être seulement préciser que le choix des 60 personnes sera fait d'une manière aléatoire. Et que c'est important, justement. On le voit dans des journées comme aujourd'hui de la consommation d'eau. Et j'en profite, M. le maire, pour aussi faire la promotion. On a un site, sur le site Web, dans la section environnement, il y a des subventions pour toutes sortes de choses, dont l'achat de toilettes à faible débit. Alors, si jamais, souvent j'en parlais, puis les gens n'étaient pas au courant. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres subventions aussi, l'achat de couches jetables et autres, mais je pense que ça vaut la peine d'aller voir sur le site. Mais surtout, on parle de consommation d'eau. Alors, moi, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup, M. Distillo. Donc, à 6.3.2, retrait du caractère public au lot 6 032 647 et 6 032 650 et échange des lots 6 032 647 et 6 032 650 contre les lots 6 032 648 et 6 032 649, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, sur la rue Drummond. M. Distillo. Oui, la raison pour cet échange, c'est qu'on veut faire un rond-point pour que la machinerie de la ville puisse tourner aisément là, en période estivale. En hiver, je veux dire, pardon. Excusez-moi. Il fait chaud. Non, c'est ici, en haut de l'eau, là. Ouais. D'abord, j'ai fait la proposition. Merci beaucoup. Pour l'hiver, Merci. pour l'été. Et j'ai un appui. Eh bien, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.3 maintenant, autorisation de signature du protocole d'entente numéro P 2014 DDL 32 entre la Ville de Bromont et Gestion Allen Incorporée relatif aux travaux municipaux du projet Domaine des Lacs. Monsieur Sévigny, pouvez-vous nous donner plus d'explications, s'il vous plaît, sur ce dossier? Dans le fond, ça vise l'autorisation des travaux municipaux. En même temps, ça inclut des dispositions qui touchent le surdimensionnement, étant donné qu'en cours d'élaboration du projet, il n'avait pas été prévu au départ qu'un projet contigu pourrait être développé. Donc, il est à prévoir dans ce contexte-là le surdimensionnement d'infrastructures pour permettre au futur projet d'aller de l'avant et aussi de faire passer les conduites. Donc, ça nous prend de l'espace d'un lotissement qui avait déjà été fait. Donc, la Ville devra se porter acquéreur d'une bande de terrain pour à la fois passer les infrastructures vers le futur projet, mais aussi pour en faire un lien piétonnier cyclable entre les deux développements. Donc, c'est d'autoriser le document en question. J'en fais la proposition. Merci. J'appuie. Merci, M. Sévigny. 6.3.3 maintenant, c'est l'autorisation de signature du protocole d'entente numéro P 2014 DDL 32 entre Ville de Bromont. Non, on vient de le passer. Alors, 6.3.4, résolution
général de principe du projet Arborescence. Donc, vous avez beaucoup entendu parler, je pense, dernièrement, du projet Arborescence sur la rue des Diligences, là. C'est un projet qui a été accepté par la Ville. En quelle année il y a eu le premier protocole? 2011. Et ce projet-là, à un moment donné, a arrêté. Et puis, à partir de là, ça a été vendu. Donc, maintenant, les gens qui ont acheté veulent poursuivre le projet. Et nous, la Ville, on doit honorer ce qui avait été signé en 2011 et on doit continuer ce projet-là. Maintenant, moi, quand je suis arrivé ici en 2013, c'est la première fois depuis que je suis à la Ville, même comme conseiller, que je vois un développeur immobilier venir ici, nous dire, écoutez, M. Sévigny, M. Villeneuve, nous, premièrement, on veut que notre projet soit suivi par un ingénieur forestier avant, pendant le projet, et on voudrait faire aussi une consultation publique avec les citoyens de Bromont avant d'aller plus loin dans notre projet. Ce qu'on a fait, donc ça s'est fait à quelle date, la soirée? C'est la semaine dernière ou celle d'avant? Là, je suis un peu perdu. Il y avait pas... 2000 juin. Donc, ce soir, il s'agit d'une résolution générale de principe. Ce n'est pas un permis demain matin et qu'on construise des maisons, mais eux, il faut qu'ils aillent au gouvernement pour leur C32, 22, je ne sais plus lesquels, là. Et après ça, ils vont revenir à la Ville avec des plans et tout. Donc, est-ce que j'ai une proposition dans ce dossier-là? Oui, peut-être juste une spécification, Oui. parce que le point va revenir un peu plus loin dans les PIA. Ici, c'est dans le service public, service technique pour la prolongation de la rue Exact. et des services publics. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, j'appuie. Merci. À 6.3.5 maintenant, c'est l'adjudication d'un contrat pour la modification du système d'éclairage de la centrale de traitement des eaux. Ça, c'était déjà au budget, c'est un projet qui était en cours. Alors, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci, M. Distilio. Maintenant, à 6.3.6, c'est l'autorisation de signature des protocoles d'entente du programme d'infrastructure Québec Municipalité sous le volet 1.5, renouvellement de conduite d'eau potable et d'égouts. Donc ça, en fait, ce dossier-là, c'est un dossier qu'on a déjà passé ici. Je pense que c'est M. Joyal qui a signé le document et le MAMO a décidé qu'il fallait que ce soit le maire. Donc, ils nous ont retourné ça. Donc, ce soir, on vient avec la résolution et on va re-signer les mêmes documents. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Est-ce que je signe les documents? Oui, je vais te proposer, conditionnellement au fait, que si M. le maire n'est pas disponible, à ce moment-là, on autorise soit le directeur général ou la greffière à signer de ce qui est absent, quoi que ce soit. Fait que ça fait partie de la recommandation des 3 personnes concernées. Merci. OK. Ça me Est-ce fait qu'on a plaisir. un appui? Eh bien, je l'appuie sans condition. OK. 6.3.7. Ça, c'est retiré. On s'en va à 6.3.8. Maintenant, c'est l'appropriation de fonds pour la gestion des eaux de surface aux services techniques. Monsieur Joyal, des explications, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. C'est ça, justement, la gestion des eaux de surface. Lors de la préparation budgétaire, il avait été demandé par les services techniques un montant de 60 000 pour différents projets. Suite à l'analyse de d'autres dossiers, donc il y a des dossiers qui s'en viennent au coin de la rue des Carrières. Il y en a aussi chemin du Lac-Gale. Il y en a un autre sur du drainage dans le Mont-Gale et tout ça. Donc, le service technique demande 73 000 supplémentaires pour continuer la réalisation de ces travaux-là de gestion d'eau de surface sur le territoire. Et on vous demande d'approprier à même l'excédent non affecté, donc le surplus, le montant de 73 000 Merci, M. Joyal. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais en faire la proposition. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à 6.4, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.4.1, approbation d'une entente de partenariat entre la Ville de Bromont et les jardins communautaires écologiques Les Coccinelles de Bromont et octroi d'une aide financière pour l'année 2018. Oui. Les jardins communautaires sont situés sur la rue Marcel Bergeron, juste en arrière de la boutique au Léa. Et ces jardins communautaires-là existent déjà depuis 1998. Tous les terrains sont loués, évidemment, à des personnes qui n'ont pas de cour arrière, qui sont en condo ou quoi que ce soit. Et à chaque année, la Ville participe financièrement, surtout en envoyant de l'aide
en envoyant de l'aide des employés de la ville. Et il y a tout de même une subvention de 500 $ qui est rattachée à chaque année, plus une location de toilettes chimiques pour l'été, pour que les gens puissent, parce qu'il y en a qui viennent tout de même d'en arrière du centre culturel, donc pour un montant total de 1 420 $. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et j'appuie de tout. Merci. À 6.4.2 maintenant, c'est l'autorisation de la fête familiale le 18 août 2018. Oui, donc ça va être la 9e édition de la fête familiale, le 18 août prochain. Mais en plus de ça, il va y avoir l'inauguration du parc Germain-Desourdis, le lancement de la politique familiale et municipalité Amis des Aînés et Saine Habitude de vie. Et en plus de ça, consultation publique au Parc Grégoire là, pour le Parc Grégoire. Donc, j'en fais la proposition. J'ai un appui. Oui, et je l'appuie. Alors, 18 août, une date à retenir. À 6.4.3 maintenant, autorisation et soutien logistique pour la tenue de la grande foire paroissiale annuelle organisée par le Centre dépannage Marguerite Dubois le dimanche 5 août 2018. Monsieur la pensée? Oui, cette grande foire paroissiale-là existe depuis longtemps. Auparavant, elle était structurée par la fabrique de la paroisse. Les gens de la fabrique ont demandé un répit et c'est le centre de dépannage qui a accepté de prendre la relève, et qui vont organiser le tout. Là. S'il y a des personnes qui sont intéressées à louer des espaces, bien, vous contactez les gens du centre de dépannage. Et ça a le lieu évidemment en arrière, dans le gazebo, en arrière de l'église. J'en fais la proposition. Et j'ai un appui. Et j'appuie de nouveau. Parfait, merci beaucoup. Donc maintenant, c'est 6.4.4, approbation d'un addenda à l'entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le club de pickleball de Bromont pour l'année 2018-2019. Oui, donc cet addenda-là vient en fait autoriser le club de pickleball à utiliser le gymnase de l'école Saint-Vincent-Ferrier les lundis. Lundi soir, si je me souviens bien, pour la pratique du pickleball, là, surtout pour ce qui est de plus la compétition. Donc voilà, j'en fais la proposition. J'ai un appui. Je seconde. Merci. Maintenant, sécurité publique. Alors, c'est un protocole d'entente pour la coordination des missions de paix internationales. Donc, le 3 octobre 2016, le Conseil avait autorisé par résolution le prêt de service d'un policier pour une possible mission de paix en collaboration avec les Nations unies. Il faut savoir que le service de police de la Ville de Saint-Jérôme coordonne depuis 2004 les missions de paix internationales pour les différents corps policiers. Donc là, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de conclure avec la Ville de Saint-Jérôme un protocole d'entente pour la coordination des missions de paix internationales, d'autoriser le directeur de police, M. Bourgeois, à signer le dit protocole. Alors, est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition. J'ai un appui. Je seconde. Merci. Greffe et affaires juridiques, on n'a rien. À 6.7, urbanisme, planification et développement durable. Donc, à 6.7.1, c'est le dépôt de la liste des permis de construction. C'est un dépôt. Oui, mais je veux juste le sortir parce que moi, je ne vois pas. Alors, voilà. Donc, le nombre de permis émis actuellement, c'est pour cette période-là, c'est 112. Donc, logement créé, 8. Ici, on a eu des travaux de 2 388 000 pour des nouveaux bâtiments, 1 282 643 pour rénovation, agrandissement, etc. 842 000 au commercial, industriel 86 pour 4 598 643. Nombre de permis maintenant cumulatif, on est à 464, des logements créés 67. Alors, si on compare avec les autres années, c'est pas mal régulier. À Bromont, on est pas mal stable de ce côté-là. Alors voilà, c'était un dépôt. À 6.7.2 maintenant, dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 mai 2018 et l'Assemblée régulière du 12 juin 2018. J'en fais la proposition. Et j'appuie. Merci. Alors maintenant, des points 6.7.3 à 6.7.19. On va donner le micro à Mme Claire Mayotte, qui est sur le CCU avec M. Pierre Distillo. Mme Mayotte, c'est à vous. Alors, pour l'approbation des plans de PIIA, je commence par le 6.7.3, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 135 chemin de Lobinière. La demande est acceptée. Au 6.7.4, approbation
pour une demande visant l'approbation d'un projet de lotissement remplaçant les lots 5 259 215, 5 894 561 à 5 994 564 de la rue Georges Adam. La demande est acceptée. Au 6.7.5, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 32 de la rue Champlain. La demande est acceptée. Au 6.7.6, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 2 rue des Magnolias. La demande est acceptée. Toutefois, en autant qu'il est exigé que le revêtement horizontal qui est en acier ici soit uniforme à ceux de tout le secteur et qu'il soit remplacé par un revêtement horizontal en bois. À la période de questions. Les questions, c'est après. OK. Mais vous reviendrez tantôt. Là, il fallait que je change de page. 6.7.7, modification d'une demande déjà approuvée visant l'installation d'une enseigne murale au 520 de la place Champêtre, Bikini Village. Étant donné que ça a été révisé et que maintenant c'est conforme, la demande est acceptée. 6.7.8, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 115 de la rue Charlevoix. La demande est acceptée. 6.7.9. Demande visant la construction d'un chalet au 150 rue Champlain, ski Bromont. Alors, pas un beau petit chalet sur le dessus de la montagne. On voit ici là, les esquisses. Il y en a quelques-unes, je pense qu'on peut les montrer. Alors, la vue d'en bas. Il y a eu une consultation publique la semaine dernière, je pense. Oui. Et j'aimais bien la façon que c'était comme présenté, c'est que ça aurait comme un trait sur le dessus de la montagne. Alors, de vue du village, on le verrait à peine. On regarde d'autres images. Il n'y en a pas d'autres? OK. Alors, il y a plusieurs attendus mais en gros, c'est une approbation de principe. C'est qu'on est en accord à ce qui nous a été présenté là, mais c'est certain qu'il faut aviser le requérant que l'approbation des documents présentés ne le soustrait pas de son obligation de faire approuver la demande de permis de construction, incluant les documents qui l'accompagnent. Il y en a plusieurs. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été demandées par la Ville. Il y a eu une consultation publique et avec les informations qu'on a, on est d'accord d'accepter un accord de principe. « 6.7.10, demande visant la construction de 12 résidences unifamiliales jumelées sur les lots 6 126 694 à 6 126 705 de la rue Georges Adam pour le parcours nature. Alors, la demande est acceptée et il y aura 2 types de maisons, le modèle Chloé, le modèle Mia. C'est essentiellement la même dimension des maisons, c'est le revêtement extérieur qui diffère. Le point 6.7.11, est-ce qu'on peut voir les attendus que peut-être dans le... Je peux quand même les lire, les principaux. Si on voit le deuxième, de toute façon, juste la deuxième image, excusez, Madame la greffière, juste la deuxième image, je pense que ça va aller aussi. Oui, alors, si on grossit, effectivement, il y a une entrée sur la rue O'Connor. La demande visant l'aménagement d'un chemin sur le lot vacant de la rue O'Connor. Alors, on rentre sur un lot. L'entrée et la fin du chemin est sur le même terrain, mais en passant sur le terrain voisin. Et comme c'est seulement une demande de chemin, sans qu'il se soit avec une maison, on ne sait pas comment le tout sera harmonisé. On est en pente qui est très abrupte. Alors, la demande est refusée. 6.7.12. Demande visant la modification d'un projet résidentiel intégré Club des Cantons, le projet Arborescence.
Alors ça aussi, il y a eu une présentation publique qui a été présentée. C'est un projet qui se fait en plusieurs phases. Ici, il n'est pas question d'adopter l'ensemble. On est un peu comme celui pour le chalet du ski Bromont, on est dans un accord de principe. Alors, en vertu des critères qui ont été déposés, il est proposé d'aviser le requérant que le Conseil est en principe favorable aux phases 1 à 4 du projet résidentiel intégré arborescence tel que présenté dans les documents, mais qu'il faut avoir plus de détails pour l'ensemble. Alors, le projet est accepté en principe. 6.7.13, demande visant la construction d'un garage détaché au 30 de la rue Georges-Adam. La demande est acceptée. 6.7.14, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 328 rue de l'Artisan. La demande est acceptée. 6.7.15, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 444 rue des Lauriers. La demande est acceptée. Demande visant l'installation au point 6.7.16, l'installation d'une enseigne murale au 1390 rue Shefford pour le garage MJM. La demande est acceptée. Demande visant la modification de 5 enseignes détachées pour le poste d'essence SO au 2000 de la route Pierre-Laporte. Alors, il s'agit ici, on dit 5, c'est les 5 qui sont affichés ici. Alors, cette demande est acceptée. Il y a aussi une condition sur des affiches qui ne sont pas présentées ce soir, mais il y a ce qui va demander une dérogation mineure pour une toile d'une autre affiche, ainsi que les bandeaux installés à l'abri de la pompe. Alors ça va être présenté dans un autre temps. Ce soir, c'est seulement ces 5-là qu'on accepte. La demande est acceptée. 6.7.18, demande visant la modification d'un projet résidentiel intégré au Cercle des cantons. Monsieur le maire? Oui, bien, je voulais dire un petit mot là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on est dans ce dossier-là. J'étais conseiller municipal, c'était dans mon quartier, j'avais rencontré, il y a des gens ici du Cercle des cantons. Les citoyens se sont mobilisés dans ce dossier-là, sont venus ici, ont fait part de leurs inquiétudes. Depuis le début, je me suis engagé, à ce qu'il y ait une vraie consultation publique dans ce dossier-là et aussi qu'on protège au minimum ce qui avait été déjà prévu au dossier à l'époque. Les professionnels de la Ville de Bromont, puis je n'ai pas raison de douter, les gens qui travaillent avec nous, nous disent que ce qui est actuellement là protège plus que ce qui était protégé avant. Ça, c'est une chose. On va mettre des conditions très sévères aussi à la construction de ça. M. Lebateau est dans la salle. J'ai donné ma parole, M. Lebateau, que ça allait être bien protégé. Et je veux m'assurer que ma parole va être respectée. Et l'autre chose aussi, au niveau de la consultation publique, il y a eu habituellement une consultation publique. Le développeur vient et présente son projet. Dans ce cas ici, le développeur a présenté son projet et après, les citoyens ont pu aussi présenter leur point de vue via un PowerPoint et des explications. Je pense qu'on est allé au bout de ça et maintenant, il arrive un moment où un conseil municipal doit prendre des décisions et c'est ce soir qu'on arrive là. Alors, je vous redonne la parole, Mme Maillotte. Alors, c'est ce soir, mais en même temps, il faut aussi bien comprendre qu'on donne un accord de principe. Et le projet sera assujetti à la signature d'une entente cadre pour s'assurer de la protection du couvert forestier et il y a plusieurs étapes. Alors, ce soir, c'est l'entente de principe. Par contre, il y a d'autres étapes qui vont suivre. Alors, il est proposé d'accepter, conformément au PIA, la phase 5 du projet résidentiel intégré du Cercle des cantons, secteur des résidences multifamiliales de 4 logements, d'exiger que la réalisation de la phase 5 du projet résidentiel intégré soit assujettie à la signature d'une entente cadre avec le Conseil afin de s'assurer que les engagements du promoteur soient respectés et que le projet respecte les lignes directrices de la Ville. D'aviser le requérant que le Conseil est en principe favorable au développement des phases 6 à 9
du projet, mais que les détails additionnels des plans plus précis sont requis avant l'acceptation finale de ces phases. Alors, pour ce soir, c'est un accord plus au niveau de la phase 5 et avec ces détails, c'est accepté. Donc, pour l'ensemble des points. Il manque un point, M. le maire, Oui, OK. si vous permettez. Excuse. Le 6.7.19, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 173 rue Chapelot. La demande est acceptée. Alors, sur ça, oui, des points 6.7.3 à 6.7.19, j'en fais la proposition. Et je vous appuie. Merci. Donc, maintenant, pour les points suivants, M. Distilio. Et peut-être, si vous me permettez, M. Oui. le maire, il y avait quelqu'un qui a levé la main. C'est lorsqu'on fait les dérogations mineures, on demande aux gens s'ils peuvent parler. Au PIA, c'est juste à la fin que les gens peuvent se prononcer. Merci, Mme Mayotte, pour cette précision. M. Distilio. Merci, monsieur. Au point 6.7.20, c'est une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché occupant une superficie de 52,3 par rapport au bâtiment principal, au lieu de 50 et une superficie d'implantation de 107,40 m² au lieu de 70 m² maximum, possédant une porte de garage d'une hauteur de 3,35 m au lieu de 3 m maximum, et une pente de toit 16-12 supérieure à celle du bâtiment principal 6-12. Malgré l'interdiction prévue à l'article de l'article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 80 rue Hayes, numéro de lot 4 660 271 de la zone P3P-05 dans le district du Mont-Soleil. C'est le dossier 2018-30-174. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce dossier qui voudrait rajouter des commentaires? Non? Parfait. D'abord, je vais continuer avec le 6.7.21 parce que c'est relié au 80 rue Hayes. C'est l'approbation de plans, demande visant la construction d'un garage détaché que je viens de vous lire. Dans les deux cas, c'est accepté à l'unanimité. 6.7.22. C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché d'une largeur de 4,2 mètres qui représente 55 de la largeur de la façade du bâtiment principal au lieu de 50 maximum de 3,86 mètres et à permettre le déclin de vinyle comme revêtement extérieur pour un bâtiment accessoire d'une superficie au sol de plus de 20 mètres carrés. Le tout tel que stipulé aux articles 106-6 concernant les dispositions additionnelles applicables au garage détaché et 69 à l'article 9, respectivement, du règlement de zonage 1037-2018 au 63 rue Chouanière, dont le numéro de lot est le 3 346 544 de la zone P4P-06 dans le secteur d'Adamsville. Comme l'autre précédent, y a-t-il quelqu'un dans la salle concernant ce dossier qui voudrait rajouter quelque chose? Non, ça va. D'abord, comme le précédent, je vais lire le 6.7.23. C'est l'approbation de plan. Demande visant à la construction d'un garage détaché de plus de 20 mètres carrés au 63 rue Chouanière. Dans les deux cas, c'est accepté. 6.7.24. C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction de deux garages intégrés, un au sous-sol et un au rez-de-chaussée, portant des portes d'une largeur de 5,49 mètres au lieu de 4 mètres maximum, tel que stipulé à l'article 81 du règlement de zonage 1037-2017 au 711 rue Dunleavy, sur le lot 4 047 633 dans la zone P3M-04 du district du lac Bromont. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce dossier? Comme le précédent, au 6.7.25, c'est l'approbation de plan demande visant la construction d'une résidence unifamiliale au 711 rue Dunleavy. Dans les deux cas, c'est accepté. 6.7.26.
C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation d'une deuxième enseigne murale principale sur la façade principale avant d'un bâtiment et d'une deuxième enseigne murale principale sur la façade principale arrière d'un bâtiment, au lieu d'une seule enseigne par façade principale. Tel que stipulé au tableau de l'article 239 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 570 place Champêtre sur le lot de 4 264 611 dans la zone PDA 3-01 du district de Shefford. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce point? D'abord, je vais continuer comme le précédent. C'est l'approbation, justement, de plans d'amende visant à l'installation de 2 enseignes murales au 570 place Champêtre. C'est la compagnie Underhammer. Dans les 2 cas, c'est accepté. Je vais juste continuer à tourner une petite page pour être sûr que j'ai tout. Pardon. Au point 28, 6.7, c'est bien ça? Je suis rendu là? OK. 6.7.28, c'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'une laiterie à une distance de 85 mètres de la rue au lieu de 300 mètres, à une distance de 20 mètres de la ligne latérale du terrain au lieu de 30 mètres, et à une distance de 50 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable, destiné à être consommé par des humains appartenant à un voisin au lieu de 75 mètres, tel que stipulé à l'article 97 du règlement de zonage 1037-2017 au 931 chemin de Compton sur le lot 5 566 372 et 3 705 941. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce dossier? Oui? Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose au dossier? Non? C'est beau. Parfait. Comme les précédents, je vais lire l'approbation, la demande au 6.7.29. C'est l'approbation de plan, une demande visant l'agrandissement d'une laiterie au 931 chemin de Compton. Dans les 2 cas, c'est accepté. Au point 6.7.30, c'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment accessoire occupant une superficie de 64 par rapport au bâtiment principal au lieu de 50 et ayant une superficie d'implantation de 100,33 mètres carrés au lieu de 70 mètres carrés, tel que stipulé à l'article 106-3 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 514 rue Boc sur le lot 4 205 840 dans la zone P3M-04 du district de Lac-Bromont. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce point qui voudrait rajouter quelque chose? Non? D'abord, la demande est acceptée. 6.7.31. C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'utilisation de la maçonnerie légère, c'est de la pierre coulée ou vissée, comme revêtement extérieur sur une partie de la résidence existante, malgré l'interdiction prévue à l'article 69, alinéa 1, paragraphe 10 du règlement de zonage 1037-2017 au 112 rue de Rouville, sur le lot 2 930 458 de la zone P4M-08 dans le district du Mont-Soleil. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait rajouter un point à ce dossier? Non? Le dossier est accepté. 6.7.32 a été annulé. 6.7.33. C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment à 4,5 mètres de la ligne avant du terrain au lieu de 15 mètres, tel que stipulé à la grille de spécification de l'annexe C du règlement de zonage. Numéro 1037-2017 au 12-15 de la rue Shefford sur le lot 2 930 000 dans la zone PDA 1-02 du district Pierre-Laporte. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait rajouter quelque chose sur ce dossier? Non. Le dossier est accepté.
Donc, 6,6. non, avec tous ces points, monsieur. Avec tous ces points, oui. ben, je vais faire. J'ai fait- Êtes-vous essoufflé, monsieur Attendez, je Dicilio? vais prendre une gorgée d'eau. Oui, un petit gorgée d'eau. Je voudrais proposer, M. le maire. Est-ce que j'ai un appui? Je vais appuyer les points 6.7.20 à 6.7.33. Merci, Merci, Mme cher Mayotte. collègue. Alors, 6.7.34 maintenant. C'est la signature d'une entente cadre pour la réalisation du projet résidentiel intégré Louis Hébert. Monsieur Dicilio, c'est encore à vous. Oui, c'est encore à moi. Attendu que la Ville a approuvé la réalisation d'un projet résidentiel intégré connu sous le projet Louis Hébert dans sa résolution, c'est en 2016-09-555. Attendu que le développement du projet se fera en projet résidentiel intégré et que la Ville doit s'assurer que les engagements du promoteur soient respectés via la signature d'une entente cadre. Attendu qu'à cette fin, une entente cadre a été rédigée et satisfait aux deux parties. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette entente cadre, il est donc proposé à l'unanimité d'accepter la dite entente cadre et d'autoriser le maire et le directeur de l'urbanisme, de la planification et du développement durable à signer pour et au nom de la Ville de Bromont pour la réalisation du projet résidentiel intégré Lobinière. J'en fais la proposition, monsieur. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.7.35 maintenant, c'est la nomination d'une nouvelle rue dans le projet Parcours Nature dans le district Adamsville. Alors, nous sommes rendus à la prise 3, M. Larose, dans le nom de cette rue. Donc, on a des petites difficultés avec la commission de la toponymie, mais on va y arriver. Écoutez, cette fois-ci, on y va avec le nom de rue Charles Powell, et on espère que c'est la dernière fois qu'on a besoin de ramener ce point-là lors du jour. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Développement économique maintenant, 6.8.1. Soutien à l'événement Défi des cantons de l'Est 2016. Monsieur Lapensée. Oui. C'est un événement qui est organisé par Vélo Québec. Il y a trois régions. C'est organisé dans la région de Vaudreuil, également l'île Laurentide et les cantons de l'Est. La seule nouveauté cette année, c'est qu'au lieu d'avoir juste du vélo de route, il va y avoir du vélo de montagne de proposer. L'événement va avoir lieu le 8 septembre et ça va être en collaboration avec le Centre national de cyclisme de Bromont. J'en fais donc la proposition. Évidemment, la demande, c'est un appui logistique par la Ville dans le cadre de cet événement-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, j'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, à 6.8.2 maintenant, c'est un soutien à l'événement Défi IBM 2018. M. Larose. Oui, donc c'est un événement qui aura lieu le 8 et 11 septembre prochain. C'est un événement qui s'adresse aux employés d'IBM et leur entourage. En fait, ils demandent du prêt matériel, une tente, des comptes, des choses comme ça. Et aussi de pouvoir utiliser la piste cyclable sur devant l'aéroport, exactement. Donc, j'ai fait la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je vous appuie. Merci beaucoup. Maintenant, à 6.8.3, c'est une demande d'utilisation des sentiers municipaux dans le cadre de la série de courses de vélo de montagne présentée par Événement Max. Monsieur Lapensée. Oui, les événements Max collaborent depuis plusieurs années avec Ski Bromont pour l'organisation d'événements de courses en vélo de montagne. Cette année, évidemment, jusqu'à l'an dernier, jusqu'au moment où la Ville a pris possession du Parc des Sommets, les sentiers qui étaient utilisés du côté de Ski Bromont leur appartenaient, donc il n'y avait pas de demande en ce sens-là de fait à la Ville. La demande de cette année, c'est pour autoriser la section, entre autres la section 3 saisons des sentiers du Parc des Sommets pour tenir cette compétition-là. Il va y avoir 3 compétitions, une le 28 et 29 juillet, une le 2 septembre qui est réservée, c'est une compétition féminine, et une autre le 27 et le 28 octobre. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je vous appuie, M. Lapensée. Merci beaucoup. Donc, direction générale maintenant. C'est point 8, point quoi? Point 4. Ben oui, regardons ça, je l'avais oublié. Hey, vous suivez en plus. C'est extraordinaire. Contribution financière au salon Roche, Papier, Ciseaux. Eh bien, effectivement, c'est pour le salon Roche, Papier, Ciseaux, la 8e édition en 2018. Donc, on parle du 6 au 9 décembre 2018. Donc, on parle d'une contribution financière qui est de 3 000 $. Donc, je le propose. Est-ce que j'ai un appui? J'ai l'appui. Merci. Donc, on va maintenant à la direction générale, à 6.9.1.
c'est l'acceptation des conditions et autorisations de signature d'une convention d'aide financière entre Tourisme Canton de l'Est et la Ville de Bromont pour la demande déposée au Fonds de développement de l'offre touristique 2017-2020 Canton de l'Est. Alors, il s'agit ici des ententes qu'on a signées dans le cadre de l'acquisition du Parc des Sommets. Donc, comme vous savez, on a fait des demandes à plusieurs endroits et on a eu des subventions, mais il y a des conditions respectées. Et là, bien, ça entre, puis il faut signer ces contrats-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition sur ça? Je propose, M. Villeneuve. J'ai un appui. Je seconde. Merci. Maintenant, l'acceptation des conditions d'autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à l'obtention de services professionnels pour l'étude des retombées économiques de la Régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est. Voulez-vous l'expliquer ou... Oui, OK. absolument. Bien, merci beaucoup. Je compléterai si nécessaire. Bien, merci. Je compte sur vous. Alors, comme vous le savez, l'entente entre les 3 municipalités pour ce qui concerne l'aéroport va se terminer à la fin de l'année 2018. Et là, il faudra revoir une nouvelle entente avec nos partenaires. Et de ce fait, nous avons décidé ensemble de faire une étude plus exhaustive sur les retombées économiques, les possibilités qu'a l'aéroport, comment ça se positionne actuellement dans le paysage. Et on va payer de façon égale chacune des municipalités. Quand je parle des municipalités, là, c'est Cowansville, Granby et Bromont. Maintenant, comme c'est un contrat de autour de 40 000 42 000 je pense, la Ville de Granby, elle, a modifié depuis la loi 122 comment tu l'appelles, le règlement sur... Le règlement de gestion contractuelle. Gestion contractuelle. Alors maintenant, eux, ils peuvent aller jusqu'à 100 000 Donc, on a demandé à la Ville de Granby d'octroyer le contrat et on sera facturé à hauteur maximum de 20 000 dans ce dossier-là. C'est 15 000 à peu près par municipalité là, que ça donne. Donc, on a mis 20 000 au cas où il y aurait des extras éventuellement. Alors, voilà. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose ou qui ajoute des renseignements complémentaires? Oui. Donc, c'est sûr que ce mandat-là est donné pour une période de 10 semaines, à partir du moment qu'on donne l'acceptation, pour permettre aux 3 villes, justement, de se positionner d'ici le mois de décembre. Évidemment, l'objectif, c'est de renouveler l'entente avec les 3 villes, et peut-être plus si nécessaire selon les conclusions de l'étude. Donc, chaque ville s'engage pour un maximum de 20 000 dans ce dossier-là, et j'en fais la proposition. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, messieurs. Alors, 6.9.3 maintenant, confirmation de l'offre d'achat des lots 5 034 288, 5 034 287 et 4 874 811 situés sur la rue Shefford et autorisation de signature. Alors, il s'agit ici des terrains concernant la future caserne. Monsieur Sévigny, peut-être nous donner un peu plus de détails sur cette transaction. C'est les terrains, 3 terrains contigus qui sont sur la rue Shefford, à la hauteur, là, pas très loin du billard, de la garderie. Donc, dans la section tout près de Canaël, là, si on veut. Et c'est 3 terrains qui étaient en vente depuis plusieurs années. La Ville a fait une offre contre offre et une offre révisée qui ramène une transaction à la hauteur de 350 000 pour l'achat de ces 3 terrains. Et il est important aussi de mentionner que le terrain qui est au coin de la rue Granby et Shefford fait aussi partie d'une propriété de la Ville. Donc, on achète cet ensemble-là. Et la future caserne, serait implantée sur 2 des 3 terrains qui vont être acquis. Merci, M. Sévigny. Est-ce que j'ai une proposition et un appui dans ce dossier? Je propose, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Levez-vous pas tout en même temps. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, ressources humaines. Il faut travailler sérieusement, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Hein. C'est ça l'affaire. OK. Alors, dépôt de la liste des engagements de surnuméraires occasionnels et étudiants. Alors, voulez-vous nous donner des détails, M. Ducillo, là-dessus? Oui, attendez, je vais l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, vous l'avez affiché. Je voulais surtout passer un commentaire. C'est que depuis quelque temps, on avait de la difficulté à avoir des pompiers volontaires. Puis comme vous pouvez voir, notre chef par intérimaire a fait beaucoup de sollicitations. Et puis je suis heureux de voir qu'on va être bien protégé sous peu. On l'était déjà, mais on a de plus en plus de pompiers volontaires. D'abord, ça nous donne un bon coup de main.
D'abord, je fais. Il n'y a c'est pas de un dépôt, proposition, j'ai rien à faire juste un là-dessus, là, dépôt. mais C'est un dépôt. c'est le commentaire que je voulais féliciter M. Luc Couture. OK. Et je confirme qu'on était très bien protégés avant aussi. Merci. Alors, 7. Dépôt de documents et correspondances. Donc, à 7.1, c'est un dépôt de la position de Protégeons-Bromont sur la planification stratégique du Parc des Sommets. Donc, ils ont préparé un bon document. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Alors, ça sera aussi remis à Mme Cabana, puis ça fait partie du cheminement pour la création du Parc des Sommets. À 7.2, c'est le dépôt d'une lettre du récipiendaire de Massé-Vanier. Ça, c'est la version anglophone, donc la Ville avait aussi donné de l'argent de ce côté-là. Ensuite de ça, en affaires nouvelles, on a à 8.1. Donc, en 8.1, c'est l'engagement de la Ville, donc demande en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et projet de mise à niveau du barrage du lac Gate. Monsieur Sévigny, s'il vous plaît. Tout projet qui implique des travaux d'infrastructure, d'ingénierie, nécessite soit qu'on fasse une demande d'article 22, c'est en cas où on joue dans milieu humide, bandes riveraines, etc. Donc, dans ce cas-là, pour obtenir le certificat d'autorisation, le ministère de l'Environnement nous exige plusieurs conditions et on doit s'engager formellement par résolution du Conseil. Et certaines de ces conditions-là sont, par exemple, réaliser les travaux durant la période d'activité des salamandres et bases eaux afin de pouvoir les déplacer. Donc, il y a toute une procédure. Si on trouve des salamandres, on doit aller les déplacer dans une zone X. Donc, c'est une liste d'engagements que je ne vais pas énumérer ici, mais qu'on doit prendre si on veut obtenir l'autorisation de procéder à ces travaux-là. Je vous remercie, M. Sévigny. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? J'en fais la proposition. Merci. Eh bien, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc maintenant, à l'autre point dans l'affaire nouvelle, on avait 8.2. Il s'agit ici d'une autorisation de signature de l'entente d'asphaltage d'accotement de la route 139. C'est un sujet qui a été discuté au Conseil à quelques reprises. Et finalement, on a pris une décision à ce sujet-là. M. Sévigny, peut-être nous en donner les détails, s'il vous plaît. Le ministère des Transports, lorsqu'il repave une route sous sa juridiction, approche maintenant systématiquement les villes, les municipalités pour leur offrir la possibilité de faire des élargissements pour mettre en place des bandes cyclables de chaque côté. Donc, dans ce cas-là, évidemment, la norme du ministère, c'est d'y aller, je crois, à 1,2 mètres de chaque côté de chaque voie. Et dans ce cas-là, si on veut une surlargeur, donc de passer de 1,2 à 1,5 mètres, mais c'est la ville qui doit en défrayer le coût. Et on doit ce soir faire entériner, donc par résolution, le contrat que le ministère nous transmet. Puis c'est un montant au niveau d'un engagement autour de 14 000 je ne sais pas les sous, là, mais autour de 14 000 Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai une proposition et un appui, s'il vous plaît? Oui, je le propose, M. le maire. Merci. Et j'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, il reste un point, c'est le 8.3, c'est le dépôt d'une lettre. Alors, c'est la version francophone de l'argent qu'on a versé à Massé-Vanier. Alors, c'est un dépôt. Est-ce que vous avez de quoi rajouter? Oui, juste un petit mot. Donc, c'est sûr que pour le Conseil, c'est important de souligner les finissants de notre école publique. Notre école publique officielle, c'est Massé-Vanier. Et on avait déjà voté une bourse de 300 $ pour le côté anglophone et une bourse de 500 $. Évidemment, on a beaucoup plus de jeunes francophones du côté de Massé. Une bourse de 500 $ pour les finissants, pour des jeunes bremontois qui ne se sont pas signalés juste au niveau scolaire, mais par leur implication aussi. Donc, du côté anglophone, le jeune, c'était Dylan Desormeaux. Et du côté francophone, c'était Mallory Raymond. Donc, j'en profite pour les féliciter. Merci. Merci beaucoup, M. Lapensée. Donc, nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Là, on est rendu là. Donc, les gens qui veulent aller au micro, vous allez derrière, vous donnez votre nom, vous posez votre question. Bonjour, mon nom est Sébastien Leblanc. Ma question va concerner le projet Arborescence. On a assisté à la présentation du projet le 18 juin. Oui. Et suite à votre recommandation à vous, M. le maire et Mme Mayotte, on a entré en contact avec Mme Cabana au sujet du sentier La Divine, que le projet repoussait sur notre ligne de terrain. Là. Puis, j'ai entré en contact avec elle, puis je lui ai appris qu'il y avait un projet, elle n'était pas au courant. Donc, je l'ai rencontré aujourd'hui, puis on va se mettre au fait du projet, au fait du dossier. Mais le projet actuel ne semblait pas laisser la place pour
un sentier de la Divine là, qui donne accès au parc des sommets. Donc, on va voir dans les prochains jours ce qui se passe avec ça. Ma question, le projet présenté le 18 juin représente une augmentation quand même importante du nombre de portes initiales par rapport au projet initial du Club des cantons et une utilisation maximum du terrain. Les rues passent très proches des lignes des lots, les bâtiments sont très proches également. Est-ce que le plan présenté le 18 juin respecte le plan d'urbanisme et les règlements de PIA sans nécessiter des dérogations importantes? Puis est-ce que tous les intervenants, incluant là, les sentiers municipaux, vont être impliqués dans ce projet-là? Bon, écoutez, en ce qui concerne ce dossier-là, le nombre de portes, ça, je ne peux pas vous répondre. Peut-être M. Éric Sévigny pourrait vous répondre là-dessus. Là. Mais une chose est certaine, ce soir, là, on n'a pas donné de permis de construction. Là. Il y a déjà, la Ville s'est déjà engagée en 2011 pour ce qui est de la rue. Le Conseil, à l'époque, a dit au projet, vous pouvez construire ici, voici ce que vous pouvez faire comme rue. Donc, ce soir, ça concerne ça. Après ça, eux, ils devront revenir. On l'a dit dans la résolution, là, je ne vais pas le libérer par cœur, mais on a beaucoup d'informations à leur demander. Et jusqu'à maintenant, je ne vois pas, il n'y a pas de dérogation, là, j'ai vu passer. Mais ça doit revenir ici. Et le Conseil ne va pas donner de permis comme ça parce qu'on a dit oui. Eux, ils doivent aller demander des permissions au gouvernement pour continuer l'ouverture de rue et faire des infrastructures. Ils ne peuvent même pas déposer leur projet à la Ville qu'eux considéreront final, puis nous, on verra ce qu'on fait, sans avoir eu ces autorisations-là. Mais là-dessus, je veux quand même laisser M. Sévigny parler, parce qu'il y a peut-être des informations complémentaires que je n'ai pas. M. Sévigny. En fait, il y a effectivement plus d'unités d'habitation dans la nouvelle version que dans la version précédente. Le chiffre, je ne l'ai pas, là, mais effectivement, parce qu'il y a aussi la portion... la phase là, à l'entrée du projet là, est développée aussi de façon plus intense que dans le projet initial. Pour ce qui est du déplacement de la Divine, le promoteur était dans la salle et s'est engagé à donner une servitude dans le contexte là, du déplacement. Parce que vous savez que la Divine, on n'a pas beaucoup de poids, étant donné qu'elle passe sur leur terrain ou sur le terrain de propriétaires comme chez vous. C'est ça. Donc, nous, on ne peut pas... je veux dire, on va négocier, on va trouver vraiment un terrain d'entente pour qu'il y ait des voies alternatives. Il n'y a peut-être pas énormément d'options, mais ça, on va travailler avec le promoteur, je vous le garantis. Pour ce qui est de dérogation, il y a une dérogation qui me vient en tête qui va devoir être donnée, c'est la question du stationnement. Et cette question-là, c'est un compromis qu'on fait pour être en mesure de permettre un développement en forte pente et en limitant les besoins pour le déboisement. Parce que si on applique des normes en milieu urbain conventionnel puis qu'on les transpose en montagne, on finit par déboiser à peu près tout ce qu'il y a. Et sur cet aspect-là, on va utiliser la technologie, le partage des cases de stationnement des gens qui ne sont pas là à d'autres qui sont présents. Et ça va faire partie de contrats, des ententes là, de copropriété. On l'exige aux promoteurs. Donc, on essaie de trouver une alternative innovante en utilisant les nouvelles technologies, une application pour arriver à nos fins sans qu'il y ait trop de problématiques avec les propriétaires dans l'application quotidienne. Même, je rajouterais, M. Sévigny, si vous vous souvenez, à un moment donné, on a eu une rencontre avec ces gens-là, puis il y avait le droit à 1,5 cases de stationnement par unité. Alors, quand on a vu le plan, on voyait qu'il n'en mettait qu'un. Et puis là, on a posé la question, oui, mais ton point 5, ça va où? Alors, eux autres, ils avaient un plan de faire un stationnement en bas. Et ils nous sont arrivés en disant, nous, on a vu dans d'autres développements ailleurs l'utilisation des téléphones intelligents et tout ça pour faire en sorte qu'il y ait justement ce partage de stationnement-là entre les copropriétaires pour éviter de couper des arbres pour rien pour faire des cases de stationnement. Mais comme là, étiez-vous venu à leur présentation? Oui, vous étiez là. Oui. Alors nous, ce soir, on leur dit, OK, allez au gouvernement, demandez ce que vous avez à demander avec l'environnement, puis après ça, on va continuer à travailler le dossier avec eux. Juste pour être clair, donc, est-ce que l'approbation est donnée pour la construction des infrastructures? Non, pas du tout, en fait. C'est une résolution générale de principe qui dit on est d'accord en principe avec votre projet, ce qui leur permet ou qui leur donne le signal qu'ils peuvent aller en plans et devis. Là, dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour ensuite les soumettre au ministère de l'Environnement pour qu'ils regardent, puis le ministère des Affaires municipales pour qu'ils regardent la question du prolongement des infrastructures. Et c'est ça qu'ils doivent avoir cette résolution-là qui leur dit, oui, la Ville est à l'aise avec mon projet pour qu'ils puissent faire ces plans-là et les soumettre. Donc, c'est une étape qui est critique pour
qu'ils puissent progresser dans leur planification de projet. Tout à fait. Ben, toutes les conditions, question de déboisement, question de relocaliser la divine, tout ça, ça va être dans le protocole d'entente qu'on va mettre dans un deuxième temps. Parce qu'évidemment, le passage de la voûte va limiter les options sur la divine, donc c'est pour que ce soit regardé ensemble. Absolument. Ce qui m'inquiétait aussi, c'est que dans les derniers jours, il y a plusieurs arbres, une centaine d'arbres, sinon un peu plus, là, qui ont été marqués avec des flags oranges là, dans le secteur. Je me demandais s'il n'y avait pas des permis de coupe de bois qui avaient été octroyés. Absolument pas. Non. Il n'y a rien eu de Zéro. permis. Zéro. Si vous voyez des ici, appelez. On appelle. Non, c'est sérieux. Oui, Il n'y a je pas de comprends. permis de coupe de bois. OK. Donc, on appelle la police, la ville. On peut appeler, je l'appelle ça la police. Appelez à l'hôtel de ville, puis craignez pas, ça va bouger. Merci. Et ça va pour partout sur le territoire. Si vous voyez des coupes, bien, vous pouvez appeler à la ville, savoir s'il y a eu des permis. Hein. Alors, voilà, on a une deuxième question ici. Bonsoir à vous. Mon nom est Michael Larouche. En fait, j'aimerais ça faire un retour au projet de construction de rue des Magnolas. Concernant le revêtement qui était demandé d'être en bois au lieu d'être en acier, j'aurais aimé ça connaître la raison exacte du choix, en fait. Madame Mayotte. Oui, c'est parce que vous êtes la dernière construction, je pense, dans ce secteur-là. On était les premiers à acheter, mais les derniers à construire. Ouais. Les premiers seront les derniers. Là. Ouais. Et que l'ensemble, c'est parce qu'il y avait eu comme des ententes, peut-être pas écrites, mais en principe avec tous les voisins pour que ce soit en bois. Et là, ce qu'on disait, c'est que vous êtes la dernière maison et vous seriez la seule qui serait en revêtement qui ne serait pas de bois. Est-ce qu'il a été considéré, en fait, le type de revêtement exact? Parce que je regarde des projets comme Natura, c'est un revêtement d'acier, mais on dirait du bois, là. Surtout si vous êtes dans l'îlot ou si vous êtes à la rue. Normalement, personne ne peut pénétrer sur votre terrain à moins d'avoir une autorisation. Fait que, d'un point de vue architectural, d'un point de vue look, on croyait que le revêtement d'acier répondait à ces critères-là. Puis en plus de ça, d'un point de vue durable aussi, si vous regardez les maisons qui sont construites actuellement dans le secteur, qui sont en bois, il y en a certaines qui se dégradent assez rapidement. Fait que, tu sais, nous, c'est vraiment plus par la résistance à travers le temps. Fait que c'est pour ça que... Puis en fait, je vais voir c'est quoi les next steps. Là. Est-ce qu'on peut... c'est qui qu'on doit approcher si on veut aller de l'avant? Vous pouvez consulter le secteur d'urbanisme, j'imagine. Vous pouvez faire la demande, mais pour revoir. Mais je sais que c'est l'argument... Parce qu'on en a parlé beaucoup au CCU, et c'est ça qui avait été discuté, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient comme voulu aussi avoir des revêtements qui n'étaient pas de bois, et on leur avait demandé. Alors, c'est pour ça que pour la vôtre, on a fait la demande. Mais si vous avez des points additionnels... Je vous invite, M. Larouche, à appeler M. Marc Belland. Marc Belland. Oui, qui est le directeur d'urbanisme. Okay. Et si vous avez des points additionnels, lui, il peut toujours revenir au conseil après. OK, parfait. Puis c'est-tu un horizon qui se fait assez rapidement ou c'est comme le permis de construction, ça fait 1 mois et demi qu'il a été déposé? Juste en termes de proactivité. C'est sûr que je n'aurai pas une réponse demain matin là-dessus, parce qu'il faut qu'il revienne au conseil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il doit revenir au conseil, il faut que le conseil se réunisse. Ça, c'est toujours ça qui est le bout un peu plate quand on veut faire des choses comme ça, parce que nous, on ne fait pas des séances du conseil à tous les jours. Donc, je comprends. Mais des fois, il arrive qu'il y a des extraordinaires dans le mois pour des questions administratives, on peut glisser des points. Mais moi, je vous conseille de parler à M. Belland pour la suite des choses, puis amener les points supplémentaires. Super, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Larouche. C'est bon, merci. Bonjour, je m'appelle Caroline Girard, résidente de Bromont. Ma question concerne le point 6.8.3 et ma question s'adresse à M. Lapensée. C'est concernant la demande d'utilisation des sentiers municipaux pour un événement de course de vélo de montagne. Vous avez mentionné que les sentiers étaient majoritairement dans le secteur 3 saisons. Est-ce qu'il y a des sentiers visés qui sont présentement du côté Parc Sommet qui ont été autorisés à circuler pendant l'événement de l'EBIMAX? Oh, est-ce que vous voulez que je... Non, je disais autre que les... Que dans la servitude 3 saisons. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait des sentiers qui étaient majoritairement dans la servitude 3 saisons. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des sentiers qui se trouvent présentement dans le secteur Parc des Sommets qui sont fermés et que vous avez autorisés pour l'événement BIMAX? C'est une bonne question. Mais je vais si vous permettez, M. Lapensée, je vais répondre à ça. Merci, M. Ça tombe bien, je me suis donné la parole, Mme Girard. On a discuté tout à l'heure, M. Lapensée, je ne sais pas si ça va vous revenir, ça, mais
avant qu'on achète, ça appartenait à Ski Bromont. Tout à fait. Nous, cette année, on a demandé de ne pas toucher les servitudes 3 saisons. Ça nous a enlevé une grande responsabilité parce que les sentiers ne sont pas encore réhabilités. Tout à fait. Mais on demande à Ski Bromont de nous faire une fleur. De leur côté, eux, c'est un événement qu'ils ont chez eux à chaque année, donc ils veulent le refaire cette année. OK. Alors, pour répondre à votre question, à ma connaissance, il y a des sentiers qui vont être utilisés dans la portion 3 saisons et je me demande s'il n'y aura pas des sentiers aussi dans la partie Parc des Sommets. Parc des Sommets, Parfait. qui n'est pas ouvert actuellement, mais c'est ponctuel, c'est pour cet événement-là seulement parce qu'elle Super. existait déjà et que Ski Bromont nous a rendu service. Donc, si quelqu'un veut faire un événement Non. dans le secteur Non. Parc Sommet, Non, la il y a un réponse est non. précédent. Non, il n'y a pas de précédent. OK. Merci. Bienvenue. Si je peux me permettre, M. le maire. Vous pouvez vous permettre, madame? Le précédent était qu'il y avait déjà un précédent avec eux. Alors, eux utilisaient déjà. Avant, ça appartenait à Ski Bromont. Maintenant, c'est à nous. Alors, c'est là qu'est la zone grise, mais on en a beaucoup discuté. Mais je comprends votre point. Madame? Oui. Oui, bonsoir. Alors, c'est Marie-Claude Marchand du Cercle des cantons pour le comité citoyen. Alors, vous comprendrez, Monsieur le maire, notre déception ce soir par rapport à la décision qui a été prise. On doit la respecter. Je pensais on croyait avoir un dossier vraiment bien documenté, bien ficelé. Les arguments n'ont peut-être pas été à la hauteur ou bien saisis. Par contre, j'aurais des questions à savoir, vous avez parlé d'une nouvelle entente cadre, parce Oui. qu'il y en avait bel et bien une pour le Oui. Cercle des cantons, Oui. qui semble avoir été décalée, repoussée. Et bon, on ne reviendra pas sur toute la situation. Je voulais savoir si dans la nouvelle entente cadre, on verrait, on revient encore à la phase 3 et 4, on a parlé la dernière fois du reboisement. Est-ce qu'il y aura des choses considérées pour le reboisement? Je vais répéter la même réponse que je vous donne depuis le début. Oui. La phase 3 et 4, c'est un dossier. OK. Cette phase-là, c'est un autre dossier. OK. Passons à Maintenant, mes quand deux vous autres dites que vous êtes questions. venu faire vos représentations, vous avez très bien fait. Et je peux vous dire une chose. Le jour où je suis allé voir les gens, quand j'étais conseiller municipal, puis je vous ai dit, arrivez avec un dossier à l'hôtel de ville, vous avez fait une grande différence. Je vous jure, vous avez fait une grande différence. Le résultat est pas très probant, mais bon. Non, mais est-ce qu'à chaque fois que le conseil municipal prend une décision, ça fait l'affaire de tout le monde? La réponse, c'est non. Hein? c'est Alors certain. moi, ça, je vis bien avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez été entendu, il y a des discussions qui ont eu, il y a des points qui ont été ramenés de l'autre côté parce que vous autres, vous avez amené certains points qu'on n'avait pas vus. Et ça, dans la future entente cadre qui va gérer tout ça, il y a des choses qui vont faire partie de ça. Ce n'est pas encore signé, mais on est en discussion là-dessus. Et quand je dis à M. Lobato, puis je ne fais pas de farce quand je dis ça, là, on n'acceptera pas, j'accepterai jamais, ni les membres du conseil, qu'on aille massacrer une forêt là-bas. La Ville s'est engagée il y a plusieurs années à dire oui à un développement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, là, si on était tous là, puis on avait tout ça, puis il n'y a pas aucune maison, il n'y a pas de rue, est-ce que nous, comme société, on choisirait de faire du développement là? Peut-être que non. Mais là, aujourd'hui, on a beau avoir toutes les boîtes de Kleenex qu'on veut, bon, il y a eu des actes légaux qui ont été posés, il y a eu des ententes que les autres conseils municipaux ont données avant. On est en démocratie, on se doit de les respecter. Alors, ce qu'on a essayé de faire à la Ville, c'est respecter les engagements qui ont été pris par nos prédécesseurs, mais en se disant, on va travailler ça hyper serré pour s'assurer que ça se fasse de la meilleure façon possible. Mais ne pensez pas que vous êtes venu ici, que personne ne nous a entendu, personne ne nous a écouté. J'ai assez crié moi-même quand j'étais conseiller municipal, j'ai travaillé là, je peux vous dire, vous avez fait un très bon travail. Et pas moi, là, c'est l'équipe du Bien, comité quand je dis citoyen. vous, c'est là, mais- l'ensemble des ouais. concitoyens. Et puis, deux dernières questions qui ont attrait aux phases, dont le phase 5 à 9. Est-ce que dans l'entente cadre, on aura bel et bien, on avait discuté ensemble, M. Villeneuve, Mhm. d'avoir un ingénieur forestier qui surveille Oui, les travaux. la réponse Alors, est oui.
s'assurer que ça soit là. Oui, Et puis j'ai une bonne nouvelle, c'est nous autres qui va choisir. Bon, excellent. Et la deuxième question, avec M. Lebateau, on avait discuté, entre autres, aussi d'avoir une approche dont M. Lebateau disait chirurgicale au niveau de la construction. Donc, non seulement de protéger les arbres, mais de s'assurer de protéger les racines. Donc, tout ce qui Ça fait restera toute partie de l'entente cadre. cadre qui se prépare actuellement. OK. Et puis, il me reste à M. Lebateau à vous demander de bien préserver notre milieu et puis de faire les plus belles constructions et puis de protéger le milieu au mieux que vous pouvez. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Marchand, de votre intervention. Laissez-moi lire dans la pensée. Ça devait être Mme Côté. Mme Côté. Gagné. Gagné. Voyez, c'est vrai. Qui est avec M. Côté? Mme Gagné. Mme Gagné, je vous écoute. Oui, moi, c'est au sujet du dépôt, là, des modalités de publication des avis publics. Oui. J'aimerais ça que vous... ça va être publié où, maintenant, finalement? Ça va être, là, je vais laisser notre greffière vous expliquer ça. Il n'y a rien de mieux qu'une femme de droit pour vous expliquer comment on va fonctionner. Madame Nadeau. Oui, en fait, maintenant, les avis publics vont tous être publiés sur le site Internet de la Ville, OK. ainsi qu'ici à l'entrée de l'Hôtel de Ville sur le Babillard. Parfait. Est-ce que je peux faire une suggestion? Le Babillard, près de la rue Sheffer, là, voyons... La colonne Maurice. C'est-tu la colonne Maurice, ça s'appelle? Oui. Bon, OK. Ben, est-ce qu'il pourrait y avoir une publication, affichage à ce niveau-là? Bien, je vois. Ben, écoutez. Parce que c'est quand même passant. Puis, comment tu appelles ça, toi, là? C'est différents modèles de colonne Maurice, mais c'est considéré comme une colonne Maurice. OK. Enfin, c'est écrit, Mme Gagné, puis on va en discuter. Là, je ne vois pas vite comme ça un problème. Ouais, en tout cas, c'est peut-être. Merci de votre suggestion. Il y a aussi, j'ai une autre question au niveau des accotements. Vous disiez que vous aviez un budget, je ne sais pas trop. Est-ce que pour l'accotement des... Sur la 139? Ah, c'est sur la 139, ça? Oui, sur la piste cyclable, oui. Parfait. J'aurais une autre suggestion. Je ne sais pas si c'est dans les plans de la ville, sur la rue Compton. Oui. Est-ce que vous prévoyez un accotement pour la piste, comme pour que ça soit cyclable? Parce que si vous regardez la rue Compton, il n'y a pas d'accotement. Ça déboule. C'est très dangereux, d'ailleurs. Sur Compton? Oui. Oui, vers Boulevard Laporte. Ah, OK, Oui. OK. Vous parlez de quand vous arrivez de Pierre-Laporte, là? Oui, on c'est a ça. même peur en auto quand on passe là. Oui, exactement. Là, vous parlez, là? Oui. Oui. Bien, écoutez, moi, je pense que ça, on avait déjà parlé, mais c'était pas une question d'emprise, M. Sévigny, c'est ça, hein? La Ville n'a pas d'emprise, là. Donc, un projet comme ça demanderait de l'expropriation, puis écoutez, je vous dirais, ça ne sera pas cette année. Parce que c'est dangereux quand même. On Ben, voit écoute, que non, même ben, au niveau de la route... vous avez raison. Je passe en auto, puis je me dis, même l'hiver, tu dis, si tu glisses, ils ne te trouveront jamais. Tu sais, C'est bon, merci. OK, merci, Mme Gagné. Bonjour, mon nom est Jennifer Robertson. Je suis résidente à Bromont également. J'avais une question également pour le projet Arborescence. Oui. Bon, pardonnez mon ignorance au niveau de la chronologie, là, si jamais vous me reporterez à une autre date. Vous parliez des phases 1 à 4 acceptées en principe. Donc, j'ai compris, là, le promoteur doit retourner chercher les permis au gouvernement et tout. Mais lorsqu'il va revenir dans l'entente et les négociations qu'il va avoir avec la Ville, est-ce que les zones déjà déboisées vont être prises en considération? Ce que je veux dire par là, c'est les phases 1 à 4 qui ont été acceptées en principe. J'ignore c'est quoi le plan, j'ignore où sont ces phases-là, mais le promoteur initial avait déboisé une bonne partie, il appelait ça, je pense, les condos de la C1. Un seul immeuble a été construit, il y a eu de la misère à les vendre, mais là, toute la section est déboisée, ça n'a jamais été arrangé. Il y a des troncs, il y a même pratiquement des vidanges, etc. Donc, c'est assez déplorable quand on passe, là, surtout que les gens vont passer là, notamment pour aller chercher la divine et tout. Alors, je voulais savoir, est-ce que ça va être pris en considération lorsqu'il va revenir pour justement voir la chronologie de qu'est-ce qu'il va développer en premier? Pour OK. Je vais essayer de formuler une réponse qui tient la route et vous me corrigerez, M. Sévigny, si je n'ai pas la route. Premièrement, votre intervention, c'est une bonne intervention parce que quand je suis arrivé à Bromont en 2011, puis je suis allé me promener la première fois, j'ai fait un genre de saut.
Mais, alors, bon, maintenant, les nouveaux propriétaires, eux, arrivent avec le protocole d'entente initiale là, qui leur permet de faire un développement là. Eux, ils partent d'où c'est, tu sais, la rue monte, là, puis elle tourne, puis là, ça arrête là. Eux, ils partent de là. OK, ça, ils ont le droit de faire ça indépendamment de ce qui a été fait en bas. Est-ce que je me trompe, M. Sévigny? En fait, c'est exact. Ils veulent commencer par prolonger la rue jusqu'à Boc et faire une première insertion, si on veut, à peu près au centre, là, entre la rue actuelle et la rue Boc. Et puis, il y a un phasage, je ne me rappelle pas de quel, entre 1, 2, 3, 4. Là, et ils veulent par la suite aller plus, là, c'est pas au sud, mais plus en bas, là, et puis commencer leur autre phasage. Pour répondre à votre question, où il y a eu du développement, il y a une intention de vouloir corriger la problématique qui a été faite là, déplacer la C1 aussi, et la ramener entre le clubhouse qui a été construit, qui est un peu laissé à l'abandon, et en milieu boisé. Donc, leur engagement, c'est d'essayer de corriger le problème qu'on a quand on prend la C1. On a l'impression d'être un peu dans le désert. Et ils vont redévelopper la phase 5 et subséquente, les zones qui sont déjà déboisées. Donc, ils vont construire, plutôt qu'aller déboiser ailleurs, ils vont commencer par construire à cet endroit-là. Donc, c'est leur intention. Mais ils vont faire ça après avoir déboisé plus haut. C'est ça. Mais il y a une intention aussi d'essayer de régler, d'un point de vue paysage, là, l'espèce de percée dans la forêt où il n'y a rien, où vous avez dit il y a des débris qui traînent. Puis, donc ça va être nettoyé. Ouais. Et puis, lorsqu'ils vont revenir, puis on va voir différentes ententes et tout, parce que j'entendais parler tantôt de la protection minimum de ce qui était approuvé lorsqu'on était au CERF. Encore là, je n'ai pas toutes les informations au niveau qu'est-ce qui avait été approuvé pour le Cube des cantons versus arborescence, mais j'imagine, est-ce qu'il va y avoir une comparaison pour être sûr que le minimum est protégé et qu'on n'amplifie pas? Déjà, ce que j'ai vu, parce que ce pas les plans finaux qu'on a. Ouais, ben là, c'est ça alors, aussi, déjà, ouais. ce que j'ai vu, Oui. c'est que dans les petites insertions de rue qu'ils font, il n'y a pas de maison en avant, il n'y a pas de maison en arrière. Juste ça, là, déjà là, les gens sont seuls. Après ça, l'idée de mettre un stationnement, une case. Alors, tout ce qu'ils nous ont présenté jusqu'à maintenant, ça va au-delà quasiment de nos espérances en termes de... puis je les sens très collaborateurs. Et là, je vous parle toujours d'un sentiment. On ne les connaît pas, là. Je les ai rencontrés 3-4 fois, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu jusqu'à maintenant, c'est les gens qui ont le sincère désir de mettre une signature là-dessus, puis de dire, regardez ce qu'on est capable de faire de bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont net zéro dans tous les projets. C'est-tu net zéro? C'est-tu lead? Ils sont lead dans tous les projets qu'ils ont faits. Lead platine, lead. Donc, c'est des gens qui sont vraiment interpellés par un mariage entre la nature et le développement. Encore une fois, puis je vais le répéter, si aujourd'hui, en 2018, il n'y avait rien là, il n'y avait jamais eu de développement, est-ce qu'en discutant, on se dirait, hey, peut-être que non. Mais là, aujourd'hui, il faut faire du mieux qu'on peut. Tout à fait. Avec ça avec quoi on y est pris. Là. OK. Mais c'est pas, on va avoir d'autres occasions Oui. d'échanger avec. OK, parfait. Ça me fait plaisir, Mme Robertson. C'est ça, Robertson. Encore Michel Champagne. Oui, Je reviens avec le dossier de déploiement d'Internet haute vitesse. Oui, si vous allez me dire, on n'a pas de nouvelles. Je me suis permise aujourd'hui d'appeler la MRC, Mme Tania Chiminski, qui est la responsable du dossier, qui me disait, je lui ai demandé où est-ce que vous en êtes rendu. Ah, on vient d'avoir la signature du fédéral. La dernière fois, j'avais entendu dire on attend la signature du provincial, mais c'est ça qu'elle vient de me dire. Non, c'est l'inverse. On vient d'avoir la signature du fédéral, ça fait déjà 2 semaines et demie. OK. Et puis là, ils attendent celle du provincial. Bon. Puis là, elle me disait... Parce qu'elle vous a dit qu'on l'avait eu, parce que... Bien, elle m'a dit ça se peut que ce soit signé, peut-être ça vient de se passer. Okay. En tout cas, c'est dans les jours qui s'en viennent. Là, ça fait longtemps qu'on entend ça. Alors, je disais, bon, ben, par la suite, c'est qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, bien là, vers le mois de septembre, on va avoir un petit peu plus de nouvelles. Et je dis, allez-vous pouvoir nous donner un échéancier? Oh, les échéanciers, ça va être compliqué. Enfin, en tout cas, elle n'avait pas réellement de réponse à me donner. Fait que je me suis permis d'appeler Internet au Richelieu, qui a eu le mandat du déploiement. C'est eux qui, en fait, qui vont filer partout dans les MRC, Brome, Missisquoi.
Alors, lui, il me disait que les travaux étaient déjà commencés. Eux autres, ils ont déjà fait Pike River, ils s'en vont vers Stanbridge, après ça, Bedford, Dunham, puis après ça, Bronx. Je me suis dit, bon, il va y avoir eu des... Ces villages-là n'ont pas encore l'Internet haute vitesse, si vous me permettez. Non, mais lui, il m'a dit qu'il avait commencé à filer à ces endroits-là. Attendez, je n'ai pas terminé. Okay. Fait que là, il me parlait de Bronx, puis après ça, il a dit Cowansville. Il dit, oups, Cowansville, on n'ira pas là, il y a trop de compétition. J'ai commencé, il y a trop de compétition. Il dit, ah oui, Bell, Vidéotron sont déjà installés là. Puis, il faut comprendre que ces gens-là, ils vont filer, mais ils ont des services aussi qu'ils aimeraient bien que les gens qui sont nouvellement filés prennent. Hein? Tandis que Bromont, Cowansville, ils ont déjà Bell et Vidéotron. Fait que ce que je comprends de ça, c'est qu'on n'est pas la priorité. Là, quand j'ai dit Bromont, c'est pareil, ils disent, oui, Bromont, c'est pareil, ils sont tous branchés à Bromont sur Bell et Vidéotron. Fait que ce que j'en conclus un peu, c'est que l'entreprise, elle commence au début de son fil, puis elle file. Évidemment, ça part de Pike River, puis ils s'en vont ailleurs, mais ça ne semble pas être une priorité de venir Cowansville puis monter en haut parce que les gens vont se brancher sur Vidéotron ou Bell par la suite. Fait qu'il y a de l'air d'avoir une sélection... on ne va pas loin avec des galères, là, mais en je tout vais cas, vous expliquer. Alors, ma question est la suivante, c'est qu'en 2016, au mois de décembre, il y avait eu une adaptation du programme triennal. Oui. Et puis dans ce programme-là, il y avait eu contribution Internet, là, mes lunettes sont pas assez grosses, Internet, en tout cas, pour l'Internet haute vitesse, 2017, 100 000, 2018, 100 000, 2019, 100 000. Ça faisait un 300 000 sur un 40 millions d'investissements triennaux sur 3 ans. Alors, considérant qu'on ne sait pas, à moins que vous soyez dans le secret des dieux, combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'on va être en 2023 et les gens vont juste venir se faire brancher dans la ville? OK. Je vais vous répondre, mais je vais laisser M. Ducillo. Oui. Oui, vas-y. C'est facile de dire qu'ils peuvent faire certaines villes plus rapidement parce que ces villes-là ne sont pas desservies. Pour être capable de desservir, ils doivent demander à Hydro ou Bell ou Vidéotron la permission de se brancher sur un poteau. Oui. Et c'est à leur discrétion de donner la permission de se brancher sur le poteau à la vitesse qu'ils veulent. D'abord, présentement, eux, pour s'avancer, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les territoires où il n'y a pas personne. Oui. Ça veut dire qu'eux, ils disent, on peut-tu se brancher sur votre poteau Hydro? Hydro regarde, puis il dit, bien, j'ai pas de demande de Bell à maintenant, j'ai pas de demande de Vidéotron, on va accélérer le processus. Mais eux, ils savent qu'ici, quand ils vont commencer à demander les permissions pour aller sur les poteaux, ça peut prendre un an et demi pour avoir la permission sur le poteau. C'est à leur discrétion. Moi, je peux vous dire que j'en ai fait des poteaux ici. Pour mettre une fibre optique, ça a pris 8 mois pour avoir la permission du distributeur. C'est son poteau, c'est à sa discrétion de donner la permission à la firme. C'est plate à dire, Mme Champagne, mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'extérieur. On n'arrive pas puis on se branche sur un poteau. Il doit faire toutes les démarches. Ça, je comprends. M. Ducillo. Oui. Mais Mme Champagne, là, je vais vous répondre. OK? Oui. Oui, parce que ça donne que je siège à la MRC avec les 21 maires. Et on a tous l'intention d'avoir la haute vitesse partout, dans chacune de nos localités, parce que c'est ça qui a été dit. Le projet, c'est partout dans la MRC, c'est pas... bon, maintenant, ils partent du Haut-Richelieu puis ils s'en viennent vers ici. C'est sûr que tu as des villes là-bas qui... C'est le hub, il est là-bas, ils s'en viennent ici. Eux, ce qu'ils veulent, c'est négocier aussi, je le sais, pour peut-être utiliser de la fibre de d'autres entreprises, etc., etc. Maintenant, la semaine dernière, avant que ça se signe au fédéral, parce que là, je commençais à taper du pied, là, moi, je m'en allais dans les journaux avec ça, OK? Pour dire, là, ça suffit, là, parce que ça fait des mois, vous nous dites que... Parce que, oui, ils ont commencé à travailler, mais ils n'ont pas l'argent pour faire la job dans le moment, parce qu'ils ne peuvent pas sortir un sou. Il n'y a pas... Les prêteurs, on parle de 28 millions de dollars, là. Donc, les banques, là, ils ne font pas de chèque de même juste parce que le ministère, il te dit, un jour, je vais te signer un papier, là. Ça prend les documents signés. Et pour que ça fonctionne, ça prend un document signé d'Ottawa, puis ça prend un document signé de Québec. Une fois qu'on va avoir Québec, là, ils peuvent commander leur fibre, ils peuvent faire un paquet de travail pour nous faire avancer. Et nous, à la MRC, nous avons demandé, alors ils peuvent vous dire ce qu'ils voudront, là, nous, à la MRC, on l'a, parce qu'on signe, nous, la MRC, on endosse pour un gros montant là-dedans. Ça fait qu'on a un petit peu notre mot à dire. Donc, on a demandé
à ce qu'on ait à un moment donné un échéancier, savoir à peu près, je ne veux pas l'avoir à journée près, là, mais moi, je veux savoir à Bromont, là, quand je vais parler à mes citoyens, là, je vais être capable de leur dire, c'est en 2019, en 2020 ou en 2021. Je veux la date et je vais l'avoir. Mais là, vous pouvez continuer à passer vos journées, là, appelez-là, si ça vous aide, mais ça ne fait pas avancer le dossier plus vite. Depuis le début, je vous le dis, on s'en occupe. Et puis, on s'en occupe. Mais on ne peut pas aller plus vite que le gouvernement fédéral puis le gouvernement provincial. C'est eux autres qui ont le gun dans les mains, pas nous autres. Ça va? Fait qu'on aura des dates un jour. Oui. Merci. Merci. Bonsoir, Gabriel Allard, résident de Bromont. Bonjour, M. Allard. Sur la rue Missisquoi. Il y a quelques semaines, j'ai appelé la police parce que le son du centre équestre était... Il y avait un événement, puis le son était un petit peu exagérément élevé. Tellement que j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré, et puis comme preuve, comme quoi je ne suis pas un menteur, puis finalement, je fais pas du zèle. Et puis, bon, le policier a fait le tour, il était en bas de l'événement, il est venu me voir, puis il dit « Ouais, OK, je comprends. En bas de l'événement, c'est raisonnable, on entend les autos passer, et puis finalement, le son est relativement acceptable. » Alors qu'ici, chez vous, c'est autre chose. On entend tout, on entend le nom des cavaliers. Je peux faire jouer mon iPhone si vous voulez, on entend tout vraiment. Je suis sur mon balcon, puis je dis « Ouais, c'est le fun, ça va être ça pendant tout l'été encore. » Bon, il y a des technologies, puis c'est un vieux dossier, je sais, il y a eu des pétitions et tout ça. Mais je pense que dans la direction où on s'en va avec, je pense que c'est 117 nouveaux permis de construction et tout ça, on agrandit, on va faire plus de bruit, plus de tondeuses, plus de ci, plus de ça. Il va falloir à un moment donné avoir un seuil ou un niveau de décibels acceptable, puis qu'on ait les outils pour mesurer, parce que la police n'avait pas les outils pour mesurer les décibels. Et il y a des technologies qui existent pour encadrer le son dans un événement. C'est des haut-parleurs directionnels. Je me tasse, j'entends rien. Hein? Je suis devant, on entend tout. Oui, bon. On est rendu là, puis ça ne coûte pas des centaines de milliers de dollars. Il faudrait à un moment donné penser dans cette direction-là parce que, oui, c'est le fun, on a des événements, mais on n'est pas tous amateurs. On ne veut pas savoir c'est qui le cavalier qui est le prochain ou cavalier numéro 37, s'il vous plaît, présentez-vous à telle place. Mais moi, le dimanche ou le samedi, là, à 8h30 du matin, c'est pas ça que je vais entendre. Je vais entendre les oiseaux dans la forêt. Pas mal plus le fun. C'est ça. Ouais. Écoutez, je vais essayer de... Quand j'étais conseiller municipal, c'était un dossier sur lequel j'ai travaillé. Le dossier du bruit au centre équestre. Puis, écoute, je ne ferai pas tout l'historique du centre équestre puis de la SAC, le temps que j'ai été là, mais disons que ça m'a pris pas mal de temps, ce dossier-là. Et nous, on a annulé, à un moment donné, notre entente avec la SAC. Je n'ai plus la date exacte parce qu'on avait nous-mêmes notre voyage. Okay? Là, on est comme entre deux eaux parce que j'avais justement, dans les ententes que nous avions à l'époque, c'était écrit noir sur blanc qui devait gérer ça. Et ça ne s'est pas fait. OK? Actuellement, ce qu'on fait pour ne pas perdre des événements, parce qu'il y a quand même des événements importants là-dedans, là, à Bromont, économiquement, là, ça a une incidence. On a donné à Québec Cheval, ou Cheval Québec, je ne sais plus comment ils appellent, dans quel ordre, un contrat de 50 000 $ pour s'occuper de nos terrains. En fait, ce que la SAC faisait avant, on l'a donné à contrat à Cheval Québec, qui est un organisme reconnu par le gouvernement, qui fait ce qu'il a à faire, puis on l'a fait l'an dernier, puis on a été comme juste super satisfaits du travail qu'ils ont fait. Alors, c'est encore eux cette année qui sont là. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller parce que comme maire, il m'appelle pour aller donner un prix, puis à chaque fois qu'il parle dans le micro, puis j'ai l'impression qu'il nous entend jusqu'à Granby, je fais le drôle. Puis je me dis qu'un jour, il va falloir régler ça. Alors je pense que quand on va prendre une entente avec un organisme, puis on va avoir un vrai partenaire pour le centre équestre, ça va automatiquement être là-dedans parce que, écoute, ils ont réglé le problème, M. Allard, aux plaines d'Abraham. Tu sais, il y avait des plaintes à Québec pendant le festival d'été parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis ils ont réussi, sur un gros show de même à Québec, à contenir le son d'une certaine façon. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire la même chose chez nous. Alors, on va y arriver. Puis ça va prendre encore un peu de patience parce que là, on est comme dans un no man's land. Puis c'est ça. Mais ce qu'on peut faire, par contre,
On peut peut-être demander, M. Sévigny, aux gens qui s'occupent des événements là-bas de tenir compte des plaintes qu'on a eues des citoyens parce qu'ils peuvent avoir des contraventions comme les autres. C'est pas parce qu'ils font un événement là qu'ils n'auront pas de contravention. Il y en a d'autres qui en ont eu à Bromont. Puis moi, c'est pas moi qui vais aller contre ça. T'sais. Alors, je prends votre intervention au sérieux, M. Allard. Donc, je n'ai pas besoin d'aller couper les fils tout de suite? Non, attendez, c'est correct. Oui, M. du studio. Alors, vous avez parlé, vous avez touché une corde sensible là, au niveau des tondeuses. Je voudrais juste rappeler les citoyens que nous sommes dans un centre de villégiature et que le samedi et dimanche, c'est entre 10h et 16h. Et puis, si vous êtes capable, ne pas tondre entre midi et 1h, parce que vu qu'il fait très, très beau, on mange à l'extérieur. D'abord, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'à 16h le samedi, on aimerait bien ça prendre un petit verre de vino tranquille sur le perron. Merci. Est-ce que ça va, M. Allard? Deuxième point, Vous rapidement. avez 2 points? Mais, pour oui, le- mais c'est pour parce le qu'on est même à l'air prix? climatisé, il fait chaud dehors, on est bien Oui, ici. non, allez-y, je vous écoute, M. Allard. C'est possible de mettre une poubelle sur la plateforme du Mont Horizon? Ah. Je vais la vider, moi. Ça ne me dérange pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une fois que je vais là et je ne ramasse pas quelque chose par terre. C'est Puis, de écrit, plus là. en plus de monde qui y vont. Là, c'est un super parc. Petite poubelle. Petite poubelle, là, tu sais. OK. Merci. Merci à vous. Merci, M. Allard. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas d'autres questions. Alors, si on n'a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose, M. le ministre. Est-ce que quelqu'un appuie? OK. Alors, merci beaucoup à tout le monde de vous être déplacés encore une fois. Merci. Bonne soirée.